Victoire de l'Olympique de Marseille 2-0 face à Angers. Et quel match des nouvelles recrues de l'Olympique de Marseille. Quand vous avez dans un premier temps Amine Gouiri qui offre ses deux passes décisives pour les deux buts de l'Olympique de Marseille ce soir. La première sur corner alors que l'Olympique de Marseille avait beaucoup de mal dans ce secteur de jeu là depuis le début de saison. Et la deuxième sur un magnifique mouvement à deux avec tout simplement Neil Maupay. Et quand dans l'autre côté vous avez le magicien, le métronome, l'homme à faire jouer, Ismaël Benasser dans votre équipe. Alors oui, certains diront que c'est que Angers en face. D'autres diront qu'ils attendent d'avoir beaucoup plus. Je suis potentiellement d'accord avec eux. J'ai toujours eu un petit penchant personnellement pour les joueurs de football qui étaient gauchers. C'en est un. Non seulement c'en est un, mais pas n'importe lequel, parce que le nombre de caviar qu'il donne à Quentin Merlin, qui est incapable de finir et de mettre la balle au fond du filet en première mi-temps. En tout cas, tu sens très clairement qu'avec ces deux-là, avec Dedic aussi, qui avait une super rentrée sur son côté, en même temps, compliqué de faire pire que Merlin, hein. Et avec Ramos qui a pas encore joué d'ailleurs, pas encore fait ses débuts avec l'Olympique de Marseille. Tu sens clairement que l'OM s'est clairement renforcé lors de ce mercato hivernal. En tout cas, c'est une nouvelle victoire, c'est 3 points, c'est un clean sheet, c'est très important. Et c'était face à Angers en vous souhaitant une très bonne nuit et une très bonne semaine. Je sais pas si on se rend compte, les gars. Ce que Amine Gouiri a fait, c'est exceptionnel. Le mec, il vient de signer à l'Olympique de Marseille en tant que numéro 9. Il remplace numériquement Neil Maupay. Il fait une première mi-temps compliquée, pas beaucoup de ballons, pas beaucoup de situations. Voilà, en deuxième mi-temps, ça se débride un peu. Il a l'occasion de mettre son premier but. Il est seul face au gardien. Qu'est-ce qu'il fait? Il va venir donner le but à Maupay qui vient de rentrer en jeu et qui marque derrière dans le but vide. Mentalité DZ, mentalité KB9, mentalité ZZ. Le partage, le coéquipier, l'équipe avant tout. Les gars, quand on a vu ça, même à la télé, tout le monde a été sur le cul. Tout le monde a été sur le cul parce qu'on sait combien le monde du football, il y a beaucoup d'ego, surtout pour les attaquants. On pense beaucoup aux stats, aux buts, etc. Non, il a laissé ça de côté. Il voit plus loin. Je fais aussi marquer mon coéquipier qui vient de rentrer pour que lui aussi, il conserve la confiance. Alors que lui, il a une pression énorme, il vient d'arriver. Non, franchement, c'est fort. Mais en fait, qui doutait? C'est ça en fait la question là. Qui doutait de monsieur Ismaël Benasser? C'est un grand joueur, les gars. C'est un grand joueur. Première mi-temps, c'est déjà le patron. Il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Il a joué 60 minutes. Titulaire, il n'y a pas de problème. Hein, 99% de passes réussies. Ça attaque, ça récupère, ça distribue, ça donne des passes. C'était partout déjà. C'est trop fort. Et quand on vous dit que les grands joueurs ont toujours réussi à l'Olympique de Marseille, des Aubameyang, des Sanchez, des Luis Gustavo, des Lassana Diarra, et j'en passe. Aujourd'hui encore les Rabiot, les Højbjerg, les Greenwood, bref. Les cracks à l'OM, ça se voit de suite. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla. Alors arrêtez avec votre scepticisme de douter de je ne sais quoi. De non, le Milan, il jouait plus trop, il est blessé de quoi? Qu'est-ce que vous me parlez? De quoi vous me parlez? Zlatan, il a dit. Il est parti parce que c'était son choix, c'était sa volonté de rejoindre l'Olympique de Marseille. Il est au top niveau. C'est un grand milieu de terrain européen. Voilà. C'est bon maintenant? Je sais reconnaître un joueur de foot qui va retourner et se faire lever le stade Vélodrome. Je sais les reconnaître. Je suis désolé, Quentin. Je suis désolé, tu t'es bien amusé sûrement à l'Olympique de Marseille dans le couloir gauche. Mais tu risques plus de goûter beaucoup à l'odeur de la pelouse verte du stade Vélodrome. Je suis vraiment désolé. Ce mec-là a du feu dans les jambes. D'un côté, je suis très content qu'il soit à l'Olympique de Marseille. Je suis également très content parce que médiatiquement, avec l'arrivée de Benacer, il passe complètement sous les radars un petit peu à la genre de Murillo à son arrivée à l'Olympique de Marseille. Il aura zéro pression médiatique sur les épaules. Et tu sens clairement que sur les prises de balles, il a quelque chose ça ment pas, ces choses-là. Ça se voit, ça se sent. Maintenant, très hâte de voir comment De Zerbi va l'utiliser, mais juste les 20 minutes qu'il a fait ce soir face à Angers, ça se sent qu'il a quelque chose en plus. D'un côté, certains vont peut-être me dire en commentaire que c'est compliqué de faire pire que Quentin Merlin en ce moment. Bah, je suis bien d'accord avec vous, parce qu'encore une fois, je pense que c'est clairement le pire joueur du match avec Mason Greenwood. Comme une impression que Quentin Merlin est bien trop gentil, il est gentil, et comme quand vous croisez une fille, que vous lui plaisez, et que vous lui demandez pour sortir avec elle, et qu'elle te dit t'es gentil. Voilà, le résumé de Quentin Merlin à l'Olympique de Marseille pour moi.
Monstrueux, c'est le mot qui désigne le match d'Ismaël Bennacer pour sa première sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Et le pire dans tout ça, c'est que l'international algérien n'était pas à 100%. C'est vraiment un joueur de classe mondiale. Que ça soit techniquement, dans son positionnement, dans sa combativité, franchement, Ismaël Bennacer, c'est vraiment un joueur complet. Et je sens vraiment que sa patte gauche est phénoménale. Et puis, les stats parlent d'elles-mêmes. 67 minutes de jeu, 118 ballons touchés, 103 passes réussites sur 104, 3 passes clés et 4 duels gagnés sur 6. Je vous vois déjà venir en commentaire, ouais, c'est contre Angers, je sais pas quoi, mais c'est vraiment un bon signe. Car comme je vous l'ai dit précédemment, Ismaël Bennacer n'est pas encore à 100%. Et franchement, si déjà face à Angers, il arrive à afficher un niveau comme ça, c'est vraiment prometteur pour l'avenir. La concurrence va vraiment être rude. Aujourd'hui, c'est Bennacer qui a joué car tout simplement, Valentin Rongier était absent. Difficile de choisir entre les deux. Valentin Rongier, excellent depuis le début de saison, et Bennacer qui nous a montré un beau visage pour sa première. La belle opération a eu lieu, l'Olympique de Marseille s'impose 2-0 face à Angers et enfin un clean sheet. Du coup, on met 6 points d'avance à Nice et à Monaco et 8 points à Lille. C'est bon ça. Tout n'a pas été parfait, notamment la première mi-temps. Mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, les premières mi-temps de l'OM sont toujours soporifiques. En deuxième, ça va largement mieux. Ce soir, t'as perdu ta place. Alors certes, quant à Merlin, c'est beaucoup démarqué ce soir, mais que des mauvaises décisions, que ça soit dans les passes ou dans la finition. Et la preuve, dès qu'il est sorti, Amine Gouiri est passé à gauche et ça a débloqué la situation. Et même l'entrée de Amar Dedic, j'ai beaucoup aimé, ça promet pour l'avenir. Quand il est mauvais, faut le dire, mais quand il est bon, faut le dire aussi. Mopé, il a fait une entrée qui a également changé la donne du match. Pour sa première, Bennacer a été phénoménal, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. On n'en parle pas assez, je trouve, mais depuis 4-5 matchs, Balerdi retrouve le statut de patron de la défense. Franchement, j'adore les matchs qu'il est en train de réaliser en ce moment. Et après, quant à Merlin, j'étais déçu d'une deuxième personne de Greenwood ce soir. Beaucoup de pertes de balles et je l'ai vraiment trouvé nonchalant. Et quand tu connais ses capacités, je suis désolé, il doit faire des meilleurs matchs. Les copains, victoire de l'OM à Angers. Je sais pas si c'était à Angers à Marseille, vu le stade. Bref, de toute façon, on a l'habitude à l'OM. Mais les gars, on prend 6 points d'avance sur Nice et Monaco. On est complètement. Tout d'abord, parlons du match avant de parler des joueurs individuellement. Match complet. Voilà, j'appelle ça des matchs complets. Maîtrise totale. Ils ont pas eu d'action à part les 5 dernières minutes où c'est un peu lâché. Mais les gars, voilà, ils ont mis le bus à Angers et tu as marqué quand il fallait marquer. Mention spéciale au DZ, Fada, au Bennacer. Comme il a faim, comme il les enfonce. Ça, c'est des joueurs, écoutez-moi, que ça me plaît complètement. Gouiri, double passe D, le corner et même la passe D qui met à Mopé. Il y a 95% des attaquants, ils auraient frappé. Lui, tiens, mais au fond, magnifique. Et puis voilà, après l'équipe était soudée, Rabiot qui bat encore son but, 2 buts en 2 matchs. Voilà, Murillo, j'aime beaucoup. Je trouve qu'en ce moment, Murillo, pas beaucoup de personnes en parlent, je le trouve très bon. Mais maintenant, voilà, on va pas trop parler de négatif ce soir parce qu'on a gagné. Mais lui, voilà, on va réagir, mais il faut plus le faire jouer. Mettez-moi Dedic, là, ou Dedic, en une course, j'ai compris ce que c'était un piston. Voilà, il a fait une course. Voilà, ça c'est un piston. Donc Quentin, tu es bien gentil, hein, encore une fois, on va pas trop être négatif ce soir, mais mettez-moi Dedic. Voilà les copains, une bonne semaine qui va s'annoncer. Bison, il était un peu fatigué, il a eu le petit là, on va le laisser tranquille. Mais en tout cas les gars, on est bien. Bison. Wesh. Ah. On en parle de ça les gars? Est-ce qu'on en parle de ça les gars? C'est bon, il vous a mis d'accord? 2 matchs, 3 passes décisives. C'était pas le numéro 9 qu'il fallait. C'était mieux de garder Iliwahi. Voilà ce que les gens m'ont dit. Amine Gouiri, c'est catastrophique. Ça met pas un pied devant notre arène. Il n'y a pas de mauvais joueurs, que de mauvais contextes. Sachant que Gouiri, pour ceux qui suivaient la Ligue 1, on savait très bien, c'était un très très bon joueur. Je pense que voilà, Roberto De Zerbi, il connaît le foot mieux que certains. S'il le voulait, c'était pas pour rien. Donc voilà les gars, voilà ce que peut apporter un Amine Gouiri dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Regardez-moi ça, un joueur perso, jamais de la vie il va la remettre. Il attend,
Et s'il la tente, même s'il la rate, on peut rien lui dire, on ne peut rien lui reprocher. En tout cas, il a été incroyable. Sur ce match, sur l'entrée face à Lyon, Amine Gouiri, impérial, rien à dire. Bisous, galette, DZ. Je fais que de sourire depuis tout à l'heure. On a Ismaël Benasser à l'Olympique de Marseille, les gars. Incroyable. Classe internationale, classe mondiale. Chaque action, chaque ballon, chaque séquence, il y a Ismaël Benasser. Et ça, c'est incroyable de dire qu'il y en a, ils doutaient, mais j'en ai marre. Mais vous regardez le football où, s'il vous plaît? Quand j'ai lancé mon live à la mi-temps. Vous étiez beaucoup à l'avoir critiqué encore. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? On s'est enflammé sur Greenwood. On nous a rien dit. On s'est enflammé sur Højbjerg. On nous a rien dit. Mais on n'a pas le droit de s'enflammer sur Ismaël Benasser. Mais t'es un joueur de classe mondiale, mon frère. T'es incroyable. Tu dictes le tempo. Tu joues avec une facilité incroyable. Tu fais ce que tu veux du ballon. Sans parler de ces deux centres majestueux sur plateau. Que ce soit le premier pour Quentin Merlin. Ça devait finir au fond. Malheureusement, mais t'es un joueur incroyable. C'est tout ce que j'ai à dire. Quel joueur, Adrien Rabiot, le Duc, il a encore claqué un but aujourd'hui. Donc voilà, c'est lui qui a permis à l'OM d'ouvrir le score. Et bravo, Amine Gouiri, quelle recrue. Ça fluidifie en fait le jeu devant. Franchement, il bonifie. J'ai l'impression que les autres joueurs à côté, en fait, les gars, c'est incroyable en fait. Il a fait 2 passes décisives. L'OM a gagné 2-0 face à Angers. Et c'est mérité en fait, voilà. Je vais pas dire qu'il n'y a pas eu match ce soir, mais l'Olympique de Marseille, ils avaient la possession, ils ont dominé dans les tirs et tout, dans tous les compartiments du jeu. Honnêtement, donc voilà, comme je l'ai dit à Amine Gouiri, il aurait pu marquer, mais il a été altruiste en fait. Il a fait la passe à Neil Maupay. Les gars, Neil Maupay aussi, il a fait une entrée qui était très intéressante. Et je trouve que derrière aussi, honnêtement, c'était solide. Un peu Balerdi, je trouve ça va. Et Cornelius. Mais Rouli, encore une fois, les gars, c'est un mur en fait, ce mec Rouli. Il laisse rien passer. Donc voilà, il fait à chaque fois ses matchs. C'est pas pour rien qu'il a été élu 3 fois Olympien du mois. Donc voilà. Et moi je trouve ce soir, comme je l'ai dit, l'OM ils ont pris 6 points d'avance sur Nice et Monaco. Et c'est amplement mérité en fait, il n'y a rien à dire. Donc voilà quoi. On en parle aussi de Benasser. Les gars, son premier match, il a touché plus de je sais pas combien de ballons, 86 ballons je crois. C'est n'importe quoi. Benasser, c'est le futur du milieu de terrain, les gars. Faut compter sur lui. Et là, Greenwood aussi, honnêtement, il aurait pu faire mieux. On sait que ces derniers temps, pour moi, il a un peu baissé le régime. Mais il n'a pas encore dit son dernier mot pour le titre de Pichichi.